Bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, un cas vécu. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour transmettre votre entreprise. Au départ, un bel outil industriel à transmettre. Monsieur Georges, âgé de 66 ans, est de formation ingénieur, chimiste. Il est à la tête d'une entreprise familiale qui porte son nom depuis 3 générations. Faute de successeur dans la famille, il a tenté de vendre son entreprise une première fois en 2008, sans succès. Alors arrive la maladie, longue, un cancer, 3 ans de traitement, et il reprend la direction de son entreprise à bras-le-corps. À l'aube du centenaire de son entreprise, il demande alors à une connaissance, un expert comptable, qui n'est pas le sien, de lui trouver un repreneur. Cet expert comptable, adhérent au CRA, va donc pouvoir consulter les profils de centaines de repreneurs potentiels, ayant publié leur projet de reprise. Et après une sélection d'environ une centaine de repreneurs, en termes de critères de formation, ingénieur, expérience de PME, apport personnel conséquent, les premiers contacts vont pouvoir commencer en février 2012. C'est donc une affaire industrielle, fabrication de joints et profils caoutchouc pour diverses industries, qui possède un réel savoir-faire technique et développe sa propre gamme de produits, avec une clientèle industrielle bien répartie en termes de taille et de secteur, l'aéronautique, l'automobile, les produits bruns de grande conso. Et nous allons voir quels vont être à ce moment-là les pièges du processus de cession. Commence alors effectivement un parcours difficile tant pour M. Georges que pour son repreneur, car les choses ne sont pas carrées d'emblée et les frictions vont être nombreuses au risque d'échouer une nouvelle fois. La première erreur, les conseillers historiques du cédant dans le processus de transmission. L'avocat et l'expert comptable de M. Georges ne sont pas vraiment des grands habitués du processus de cession d'entreprise. Et donc l'exercice de la lettre d'intention puis du protocole d'accord vont être difficiles. La première est carrément escamotée, de façon à aller soi-disant plus directement au protocole d'accord. Mais il tarde à sortir. Finalement, l'intermédiaire de M. Georges, l'expert comptable, s'énerve un peu du temps perdu et aussi du montant des honoraires réclamés par l'avocat pour produire ce protocole d'accord. M. Georges finit par en convenir et décide de changer d'avocat. Au total, 4 mois de perdu. Deuxième erreur, un audit bâclé. Les audits traditionnels, de comptabilité, sociaux, ne posaient pas de problème particulier. Par contre, M. Georges savait qu'il y avait un risque du côté de l'audit environnemental, compte tenu de l'ancienneté du site. Il demande alors de le faire réaliser par l'APAV, mais cherche légèrement à influencer les intervenants pour conclure sur la simple nécessité de quelques mesures complémentaires pour se mettre en conformité. Mais le problème en plus, c'est que le rapport traîne à sortir avec tous ces intervenants. Près de 6 mois pour obtenir cet audit est de fait incomplet. Il a dû être complété par un expert demandé par le repreneur pour valider les conclusions du précédent et surtout évaluer les risques résiduels dus à la situation. Nous sommes déjà en février 2013. La troisième erreur, des incohérences juridiques et financières dans la création du holding. M. Georges a fait établir une holding en 2005 selon la technique d'apport partiel d'actifs provenant de la filiale d'exploitation. Mais sur le plan fiscal, les montants des apports sont discutables et un redressement est toujours possible. M. Georges alors et son repreneur demandent à 2 juristes fiscalistes de trouver une solution limitant le risque et surtout le bornant dans le temps, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'accord est finalement trouvé qui limite le risque à 250 000 €, intégré dans la garantie de passif et borné à 3 ans. La quatrième erreur, l'immobilier dans le patrimoine industriel. Ah, toujours cette maladresse d'inclure l'immobilier dans le patrimoine de la société d'exploitation. Non seulement l'immobilier professionnel fait partie de la holding, mais il comporte en plus un appartement situé à Paris. Et de plus, ce local est le lieu de travail de la comptable, volontairement à distance des locaux industriels situés à 50 km de Paris. Le patrimoine immobilier total se monte quand même à 900 000 €. Cela pose alors un véritable casse-tête pour le repreneur, puisque la société d'exploitation doit se financer sur 7 ans et que l'immobilier devrait l'être sur 15 ans.
Heureusement qu'il y avait une remontée de trésorerie importante au niveau de la holding et que l'apport personnel du repreneur était conséquent, ce qui a facilité sa demande de financement auprès des banques. Finalement, les actes de cession sont signés en juin 2013. Tout est-il alors terminé? Le plus dur est fait, certes, mais la transmission réelle ne fait que commencer. La période d'accompagnement est aussi un long fleuve tranquille. Elle va apporter encore quelques frictions entre M. Georges et son repreneur. Le repreneur s'est installé dans le bureau de M. Georges et avec sa ligne directe. Sauf que les appels clients arrivent toujours sur le portable de M. Georges. Le repreneur lui a demandé de récupérer cette ligne pour pouvoir avoir en direct, et quand même au bout de 3 mois, tous les appels des clients et fournisseurs. Dans son bureau, les dossiers personnels de M. Georges ont été tout simplement éliminés, comme si cela était de la correspondance particulière, personnelle. Le savoir-faire technique est peu documenté. C'est le directeur technique qui a l'essentiel dans la tête, quand bien même les formulations techniques des produits clients sont bien contenues dans les dossiers clients. Heureusement, le repreneur constate quand même quelques points positifs. Le directeur technique connaît son métier et sait de plus réaliser de nouvelles affaires. Son engagement par rapport à la société, et donc maintenant vis-à-vis du nouveau repreneur, est certain. Il avait d'ailleurs envisagé de se porter candidat à la reprise de l'entreprise, mais ne disposait pas d'apport personnel suffisant. D'autre part, l'ensemble du personnel est bien disposé vis-à-vis du repreneur, comme si une ère nouvelle de fonctionnement s'ouvrait, un peu moins opaque pour tous les salariés. L'entreprise a connu une faiblesse d'activité depuis le début d'année, légèrement dissimulée par M. Georges, mais heureusement, les marches ont maintenu. Moralité, si vous, cédant, tenez à la pérennité de votre entreprise, essayez d'épargner toutes ces misères à votre successeur. Car c'est au mieux une perte de temps pour tout le monde, donc de l'argent gaspillé, mais c'est aussi un risque d'échec, non seulement pour la cession, et peut-être pour la transmission de votre repreneur, voire sur la pérennité de votre entreprise. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.